C'est bon. Alors, là, c'est notre premier jour de classe et nous allons étudier sur le marketing digital. Je pense bien que au moins chacun d'entre vous, vous avez peut-être démarré quelque chose et raison pour laquelle, puisque tous ceux-là qui sont ici quand même, on vous a trouvé sur les réseaux sociaux et c'est parce que vous avez démarré, mais vous aviez des problèmes à pouvoir mieux faire les choses dans le digital. C'est parce que d'autres personnes sont encore ignorants, surtout de manière technique, je vais dire, et ça freine maintenant votre activité. Alors, je vais quand même démarrer sur une petite définition parce que là, dans notre premier module, nous allons vous montrer comment comprendre le marketing digital, découvrir les fondamentaux du marketing digital et les opportunités qui s'offrent pour lancer votre business en ligne. Une formation pratique dynamique qui serait accessible à tout le monde, que vous soyez, vous avez 60 ans, 50 ans, peu importe votre âge, cette formation est accessible à tout le monde. Alors, il faudrait que vous preniez déjà vos stylos. S'il y a des parties où vous ne comprenez pas, vous pouvez déjà commencer par noter et aussi dresser vos questionnaires. Parce que en ce qui concerne les questionnaires, nous allons plus travailler dans le groupe VIP, le WhatsApp, et chacun de vous doit me lister les questionnaires et je vais répondre un à un à toutes les questions pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe et bien comprendre les cours. Du coup, euh, le marketing digital regroupe toutes les actions marketing réalisées sur l'Internet. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez l'Internet qui est là. Alors, l'Internet avant, les gens ne profitaient pas de l'Internet parce que vous ne savez pas comment l'utiliser. Est-ce que vous voyez? Vous ne savez pas comment l'utiliser l'Internet. Mais grâce à l'arrivée des réseaux sociaux aujourd'hui comme Facebook, Instagram, WhatsApp, quoi encore, TikTok et plusieurs d'autres réseaux sociaux qui sont inconnus du public, les gens aujourd'hui parviennent à se faire des revenus passifs, créer leur entreprise sur le marketing digital. Donc, ça vous permet de convertir et de fidéliser vos clients. Contrairement au marketing traditionnel que vous connaissez, surtout vous qui a déjà plus de 60 ans, il y a le marketing traditionnel que vous connaissez, vous savez comment ça fonctionne. Le marketing traditionnel est vraiment compliqué parce que ça vous demande assez d'énergie d'aller auprès des gens et surtout que quand nous allons parler de marketing traditionnel, il y a beaucoup de choses qui freinent votre évolution, qui freinent l'évolution de votre business. Pourquoi? Parce que si je dois convoquer par exemple une réunion, d'accord? Il y a des gens qui sont peut-être habillés, il y a des gens qui sont en France, il y a des gens qui sont euh, à Lomé et ils sont tous ici dans la salle. Mais si c'était que tout de suite, je veux faire une formation et je suis dans le marketing traditionnel, comment je vais faire maintenant pour réunir tout ce monde-là dans une salle et nous allons causer maintenant ou bien faire une formation comme ce que nous sommes en train de le faire. Pardonnez, c'est les micros s'il vous plaît. Voilà. Donc du coup, vous voyez ce que je disais. Donc le marketing traditionnel est très 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 compliqué. Mais grâce à l'arrivée du digital, grâce à l'arrivée des outils de travail, ça vous permet d'être en contact au monde entier, d'avoir plus de visibilité et d'avoir une budget réduit, travailler sans pouvoir se déplacer de son lieu de confort. Donc, en bref, le marketing digital vous permet d'atteindre des milliers de personnes avec un budget réduit depuis n'importe quel endroit. Vous avez la vente via les Facebook, via Instagram, via WhatsApp.
Utilisez les réseaux sociaux pour présenter et vendre vos produits directement à vos clients. Vous avez la possibilité de faire des publicités en ligne, lancer des campagnes publicitaires et cibler les zones dans lesquelles vous allez trouver vos audiences. Influencer sur les réseaux sociaux. Monsieur Maurice, vous pouvez couper votre micro. Essayez de m'aider comme je n'ai pas un modérateur. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez des opportunités de business en ligne. Quel est votre objectif? Quel est votre objectif lorsque vous venez sur les réseaux? Oui, c'est vrai que le marketing digital, ça vous permet d'avoir de la visibilité. Mais le marketing digital a aussi des codes. Comment vous allez vous s'y prendre pour vous positionner sur le marché? C'est de ça il s'agit. Comment vous allez faire pour vous positionner? Je vais pouvoir agrandir ça là. Attendez. Cette réunion est en cours de transition. OK. Là, je vais couper ce diapo. J'agrandis bien l'écran pour que vous voyez très bien. Donc, chacun de vous doit savoir qu'avec le marketing digital, soit vous vendez des produits digitaux, soit vous avez votre propre entreprise que vous voudrez promouvoir sur les réseaux sociaux, soit vous allez faire le dropshipping sur les réseaux sociaux. Mais l'essentiel, le plus important, c'est d'avoir un objectif. Quel est votre objectif? Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez présenter sur les réseaux sociaux? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous venez sur les réseaux sociaux, vous devez vous poser une seule question. La question que tu dois te poser, c'est de savoir qu'est-ce que je veux aller faire sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je veux apporter comme solution à d'autres personnes? Si ce que tu veux faire, c'est que ça va apporter aux autres un plus, là, fonce seulement sur les réseaux sociaux. Mais si ce que tu vas faire, cela ne va pas servir les autres, là, voudra dire que tu n'es pas encore entré dans le digital. D'accord? Vous n'êtes pas encore entré dans le digital. Donc, chacun de nous, après cette séance, nous allons pouvoir déterminer l'opportunité de chacun. Qu'est-ce que chacun de vous est venu faire sur les réseaux sociaux? Quelle activité vous aviez et vous êtes freiné? Quel est votre problème sur les réseaux sociaux? Comment il faut faire maintenant pour pouvoir corriger cela et atteindre les objectifs? Mais de grâce, je vais vous dire une chose. Sachez que la réussite là, c'est un processus. C'est-à-dire, c'est comme un escalier. Il faut aller pas à pas. N'allez pas très vite. Ça peut prendre aujourd'hui pour certaines personnes. Ça peut ne pas prendre pour toi aujourd'hui. Mais il faut vous mettre en tête que c'est l'arrivée qui compte. Le plus important, c'est de savoir comment s'y prendre. C'est de savoir qu'au moins chaque jour, je me rapproche de mon objectif. L'Internet a transformé la façon de faire du commerce. Aujourd'hui, n'importe quelle personne, que ce soit au Bénin, en France, un peu partout, vous pouvez créer des boutiques rentables ou du moins sans ne pas avoir une boutique physique, tu peux déjà commencer par créer ton entreprise grâce à ton téléphone portable et à l'Internet. Toucher des clients à l'international et générer des revenus passifs un peu partout. Prenez juste mon exemple. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes dans la salle, mais c'est grâce au marketing digital que je vous ai rencontré. Grâce au marketing digital que je suis en train de faire ce masterclass là pour vous. Donc, je suis en train de vendre quelque chose. Je suis en train de vendre une formation. Imaginez que si nous faisons une petite calcul et que j'ai 50 personnes dans la salle,
On va faire les 25 euros fois 50. Facilement, j'ai déjà un revenu passif de 1250 euros. On est tous d'accord. Mais les 1250 euros, ça fait quelque chose de 600 000. Mais je ne le fais pas en temps plein. Juste les mercredis, 21 heures de France, les vendredis, 21 heures de France. Quand même, j'ai quand même le temps de pouvoir travailler du matin jusqu'au soir, d'aller faire encore d'autres activités et quand même je reviens encore présenter quelque chose à ma communauté et cela m'apporte du cash flow. 1000 euros par mois comme revenu passif grâce au marketing digital, ce n'est pas quelque chose de... C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de très grand, je vais dire, parce que quand tu vas accumuler cette revenu passif pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et tu sais aussi comment réinvestir ces revenus passifs dans d'autres projets, d'ici 5 ans, 10 ans, je sais là où je pars avec ce que je suis en train de faire. Donc, prenez juste mon exemple. Alors, sans boutique physique, vous pouvez lancer votre activité depuis chez vous, sans loyer. Parce que quelqu'un qui a une boutique a besoin de payer le loyer. Parce que si vous n'avez pas à votre domicile, vous êtes obligé de prendre une boutique. Alors, pour prendre une boutique, en Afrique par exemple, il faudrait payer 3 mois d'avance le caution électricité, les taxes impôts, taxes mairie et tout ce qui va avec les dépenses, les charges. Mais avec la boutique physique, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes limité, très très limité. Parce que si j'ouvre ma boutique, j'achète les produits, d'accord? Et je mets les produits dans ma boutique. Il va falloir que j'aille chercher des clients moi-même, de bouche à l'oreille. Ah, je vends ci, je vends ça, je vends ci, je vends ça. Et c'est les gens de mon quartier seulement qui auront le temps de venir entrer dans ma boutique et de savoir que je vends des condiments, je vends des chaussures, je vends ci, je vends ça. Mais je serai vraiment limité parce que même dans mon pays, les autres régions ne pourront pas voir ce que je vends dans ma boutique. Les gens n'ont pas la magie pour savoir que Monsieur Maurice, qui a sa boutique à Douala, il vend des chaussures que moi je cherche depuis Yaoundé. D'accord? Mais par contre, lorsque Monsieur Maurice va commencer par faire sa publicité de la boutique sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui est à Douala peut trouver les produits, quelqu'un qui est à Yaoundé va trouver, quelqu'un qui est en France, Côte d'Ivoire, Bénin, donc partout à l'international, vous pouvez vendre vos produits. Vous êtes en train de faire découvrir. Et si Monsieur Tucla, Monsieur Maurice n'a pas voulu prendre une boutique physique, déjà avec sa boutique virtuelle où il n'a pas besoin à payer un loyer, l'électricité, avance caution, tout ce qui va, il fait sa publicité seulement, les gens le contactent et il pourra maintenant vendre en ligne sans pouvoir payer des taxes d'impôts, des trucs comme ça qui va. Mais seulement ce que je peux vous conseiller, surtout vous qui êtes en Europe, en marketing digital, essayez de vous régulariser. Même en Afrique, si vous vous régularisez dans votre business, cela peut vous sauver demain. Sauver de quelle manière? Il y en a un ami, il faisait le digital et il gagnait énormément parce qu'il fait le dropshipping avec Shopify. Il a gagné plus de 50 000 dollars et du coup, il s'est permis de payer une voiture à sa maman. Mais comme vous savez que les gens sont toujours jaloux de vous, lorsque vous commencez par réussir, les gens sont toujours jaloux de vous. On ne te voit pas en train d'aller travailler, on ne te voit pas en train de faire des mouvements physiques, sortir chez toi, revenir la nuit, mais tu te permets d'acheter une voiture de luxe, même pas deuxième main, une voiture qui sort de l'usine, tu achètes ça à ta maman. Donc les gens sont partis le signaler au commissariat pour dire vraiment que le petit, il fait des trucs et qu'on ne comprend pas. Donc, les gens qui sont jaloux de lui sont partis le signaler à la police. La police était venue faire une intervention sur lui. Mais sachez que lorsqu'il faisait son business, il payait toujours ses impôts en ligne parce qu'il faisait des transactions
et il a ses relevés bancaires et il a son registre de commerce, il a tout. Il a présenté à ces policiers qui étaient venus faire l'investigation chez lui. Il a présenté les reçus, il a tout présenté, il a monté les preuves et ils ont compris que effectivement, grâce à son activité en ligne, il peut déjà générer ses revenus et il est acquitté de tout. Mais imaginez un instant, vous n'avez pas ce genre de preuves, vous n'avez pas de quoi présenter pour votre sécurité à vous. Même si vous ne déclarez pas tout, au moins ayez quelque chose où vous pouvez déclarer une partie de votre source de revenus sur les réseaux sociaux. Si vous faites une activité, si vous êtes employé quelque part ou bien vous êtes maître de votre entreprise, il faut camoufler aussi le digital et essayer de faire en sorte que vous ayez les papiers légaux. Ça, c'est un conseil que je vous donne ce soir, surtout pour ceux qui sont en Afrique. En Europe, les gens reconnaissent le digital comme un business légal. Mais en Afrique, ce n'est pas encore légal. C'est maintenant que nos gouvernements, nos gouverneurs ont commencé par découvrir le digital. Précisément le Bénin, ils ont compris et toutes leurs choses se font maintenant en ligne. Si tu veux un passeport, tu veux payer quelque chose, tout se fait sur des plateformes en ligne. Mais par contre, il faut toujours se mettre dans la légalité des choses pour ne pas avoir de problèmes. Ça, c'est un conseil que je vous donne ce soir. Alors, partout dans le monde, que vous vendez à Cotonou, à Paris, Montréal, l'Internet efface les frontières géographiques. Belle preuve. Dans cette salle, il y a des gens qui sont en Irlande, il y a des gens qui sont en France, il y a des gens qui sont en Allemagne, il y a des gens qui sont dans quel pays encore Togo. Il y en a plein de personnes ici. Donc, ce qui vous a dit que j'ai déjà brisé les frontières avec l'Internet. Les gens qui sont en Italie, un peu partout, j'ai le numéro de tout le monde. Ça, c'est grâce à l'Internet, d'où la force du marketing digital. Alors, des idées de business adaptées au contexte local. Bon, ça, j'ai pris le contexte local. Pourquoi? Parce que c'est la même chose que vous soyez en Europe, que vous soyez un peu partout. J'ai quand même donné quelques idées de business. Alors, première idée de business, c'est qu'il y a des modèles qui fonctionnent déjà en Afrique, en Europe et un peu partout. Surtout en Europe, vous avez la chance d'avoir des entreprises qui vous proposent des affiliations. Et ces entreprises-là, comme TikTok, Amazon, Alibaba, quoi encore, il y en a plein, il y en a plein de compagnies, surtout en Europe. Vous avez beaucoup de modèles et ils vous offrent maintenant de pouvoir faire de l'affiliation. Si je prends le cas de Mi, je prends le cas de Shogun, je prends le cas de Forever, je vais prendre le cas de quoi encore, Pharmacie, il y en a plein de modèles. C'est à vous de vous adapter et lorsque vous prenez une de ces modèles, vous allez maintenant savoir comment créer maintenant votre audience, comment créer votre communauté pour pouvoir avancer et développer ce business en ligne. J'ai donné des modèles comme la vente des produits cosmétiques. Alors, la vente des produits cosmétiques, nous avions par exemple les beurres de karité, les huiles essentielles, les savons. Donc, tout cela, tu peux déjà commencer par promouvoir sur les réseaux sociaux et tu vas transformer ton audience en client fidèle. Parce que les gens, quand ils voient les beurres de qualité, tout ça, ils vont venir te demander et toi, tu leur vends, tu te rapproches de ton objectif. Il y a l'information en ligne comme ce que je suis en train de faire. Excusez, je reviens un peu derrière. Il y a les formations en ligne, comme ce que je suis en train de faire. Alors, si vous êtes non pas seulement formation en marketing digital, si vous êtes dans le branding, vous êtes cosméticienne, vous êtes, par exemple, vous avez des connaissances sur le social, sur le retraite, l'assurance ou bien quelque chose, c'est plus facile pour vous d'enseigner quelque chose. Et lorsque vous vendez votre connaissance, vous gagnez beaucoup plus. D'accord? Je vais prendre par exemple le cas de Maman Rosine. Maman Rosine, elle a une bonne connaissance sur l'éducation, c'est-à-dire enseigner les gens sur les assurances, assurance de vie, assurance de santé, et les gens n'ont pas cette connaissance-là dans ce domaine. Alors, Maman Rosine peut créer sa classe
que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Amazon et sur Zoom ou du moins sur YouTube, elle peut créer sa salle à elle, créer des mini-formations et les gens vont venir assister peut-être à ces masterclass. Je connais une dame qui m'a contacté, elle est aux États-Unis, elle est dans le branding, c'est-à-dire les trucs de coiffure. Elle fait son masterclass à 300 euros, 300 dollars plutôt, son masterclass. Et quand elle vient sur le TikTok, c'est juste avoir minimum entre 10 et 15 personnes qu'elle forme chaque mois. Imaginez, elle a son atelier de coiffure, mais quand même, elle forme les gens dans son domaine. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a la liste des fournisseurs qui sont en Chine. Donc, si toi, tu veux vendre, tu es dans le branding, tu veux acheter des produits de cheveux, des produits artisanaux ou bien peu importe le produit, elle te met en relation juste avec le fournisseur et avec sa licence, toi, tu pourras commander les produits maintenant et on te met le logo de ton produit. C'est-à-dire que c'est comme si c'est toi-même qui fabrique le produit, mais c'est le fournisseur qui te livre. C'est le fournisseur qui va te faire le packaging. Donc, c'est ça, elle fait. Mais si nous prenons l'exemple de ça, au moins 10 personnes, 300 euros par 10 personnes, elle a 3000 dollars. En un an, regardez ce que ça lui donne comme cash flow. Donc, vous aussi, vous avez la possibilité de créer des formations. Peu importe, tu peux créer des formations sur la nutritionnelle. Vous pouvez créer des formations sur le cosmétique. Cosmétique, aujourd'hui, il y en a des gens qui ne connaissent pas les types de peau. Quelle pommade choisir, comment faire le meilleur choix d'un pommade, à quel moment il faut passer les pommades. Les gens n'ont pas ces connaissances-là. Si tu es un professeur, tu peux déjà créer des documents qui éduquent les gens, créer des formules, mettre les petits documents et tu essaies de vendre ces documents ou bien ces formations à tes apprenantes. Les apprenants peuvent venir prendre tes cours en ligne et toi, tu te gères des revenus passifs. Même si ce n'est pas grand-chose, au moins quand même, il faut savoir que ça va te rapporter quelque chose à long terme. Supposons que tu fais des mini-vidéos, des séries de vidéos, d'accord? Je prends par exemple le cas de quelqu'un qui est dans la cosmétique ou bien dans la cosmétique et savonnerie. Tu sais comment créer des savons artisanaux, des savons naturels, savons bio, savons à base de curcuma, savons à base d'avocat et tu sais comment le faire. Tu lances une formation en ligne, tu appelles les gens à venir suivre cette formation. D'accord? La formation, c'est en ligne. Les gens, ils sont en Europe, ils sont en Afrique, ils sont aux États-Unis. Mais ils ne vont pas venir chez toi pour apprendre. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Lorsque tu lances déjà la formation, les gens vont s'inscrire comme ce que vous venez de faire chez moi. Et quand les gens s'inscrivent maintenant, toi, tu prends dans les inscriptions que tu vas prendre les produits, tu achètes les produits maintenant et lors de la fabrication de tes produits, tu essaies de créer une vidéo bien propre. Tu fais la série de vidéos, comment créer savon liquide, comment créer tel savon et tu fais la vidéo explicative. Sachant que première fois que tu as fini de faire tes vidéos, c'est la première vague. Je suppose que vous êtes ma première vague. Vous qui êtes venu, peut-être que c'est dans votre argent, j'ai pris mon abonnement pour 1 an. Mais les autres vagues qui vont venir, est-ce que je pourrais refaire encore les abonnements chaque mois? Non. Donc cela veut dire que si tu es dans la cosmétique, tu as fait cette formation, les premiers venus, lorsque tu as pu acheter les produits pour reproduire maintenant les savons et les petites vidéos que tu as fait lors des productions, tu ne pourras plus le faire pour ceux-là qui vont venir pour la deuxième vague. Donc là, tu as déjà les séries de vidéos. Quand les gens vont venir, ils vont rentrer dans ta salle de formation. Tu vas seulement leur partager les vidéos de chaque module. Module 1, module 2, module 3, module ainsi de suite. Vous voyez? Donc ça, c'est du cash flow que vous êtes créé comme ça. Et chaque mois, tu relances la formation. Chaque mois, tu relances la formation. Les gens viennent, tu les envoies les vidéos, ils écoutent. Après, tu fais maintenant le coaching, tu fais le suivi et tu peux maintenant faire les quiz pour comprendre si est-ce que les gens ont pu comprendre la formation. Nous allons passer à la dropshipping. Le dropshipping, ça c'est à quoi? Alors, le dropshipping en définition, on dit vendez des produits sans les stocker. Vendez des produits sans les stocker.
Vous avez Shogun, Forever. Il y en a plein d'entreprises aujourd'hui qui vous proposent maintenant une modèle de dropshipping. D'accord? Mais quand même si vous êtes en Afrique, le dropshipping est tellement facile partout dans le monde entier. Parce qu'il s'agit de vendre sans pouvoir avoir les produits en stock. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle aujourd'hui, tu peux facilement vendre sans avoir le produit chez toi, sans avoir le stock chez toi. Comment on le fait? On va l'apprendre ensemble. Comment il faut faire le dropshipping? Comment avoir une boutique? Le plus important, pardon, c'est d'avoir les outils de travail. Tu ne peux pas aller au champ sans avoir tes outils de travail. Un élève ne peut pas aller au travail sans avoir son cahier et sans son bic. Pour aller à la guerre, il faut avoir des armes. Mais vous devez avoir des armes modernes parce que le monde du digital, ça court très vite. Il y a des outils qui sortent tous les jours. Il y a des mises à jour qui sortent tous les jours. Donc, vous devez chaque fois apprendre de nouveau, vous actualiser. Donc, dans le dropshipping, il faut avoir forcément une boutique en ligne dans laquelle tu vas pouvoir stocker tes produits. Même si tu n'as pas ces produits, tu mets maintenant tes moyens de paiement dans cette boutique et tu fais la publicité quand tu es sur les réseaux sociaux. Quand les gens viennent te commander, toi déjà, tu as tes fournisseurs fiables qui peuvent expédier directement à tes clients. Et vous êtes juste un intermédiaire entre le client et le fournisseur. Mais quand même, vous avez pris votre intelligence pour construire quelque chose, pour construire une barrière entre le client et le fournisseur. Et vous gagnez des commissions allant de 30 à 50% sur la transaction faite par le fournisseur et le client. 30% par jour. Si tu as 10%, 10 clients par jour, c'est énorme. Sans que tu n'aies le stock. Mais il faut que vous ayez des fournisseurs fiables. Maintenant, si tu n'as pas de fournisseurs fiables, au moins quand même, il y a des entreprises qui vous proposent des modèles de dropshipping, d'affiliation, et tu peux déjà, à partir de liens de ces compagnies, faire la recommandation et les clients, quand ils te commandent le produit, toi, tu vas pouvoir repasser la commande et l'entreprise va livrer maintenant les produits. D'où tu vends, tu fais le dropshipping, tu fais le e-commerce et tu gagnes presque dans tous les modèles. Modèle e-commerce, modèle affiliation et modèle dropshipping. Donc, j'ai mis ici, vendez des produits sans stocker. Vous faites la promotion. Le fournisseur expédie directement au client. Idéal pour débuter avec un budget très limité. Donc, si vous êtes en Afrique aujourd'hui et que vous voudrez faire le business, je vous conseille de commencer par ce modèle, le modèle de dropshipping. Mais bien avant de commencer par le modèle de dropshipping, tu peux même déjà commencer par le modèle de formation ou du moins le modèle de vente de produits. Parce que tu as des petits produits que tu peux acheter à bas prix. Par exemple, il y a des dames, des Chinois qui sont en Afrique. Ces Chinois peuvent te proposer des balles de chaussures. Balles de chaussures à 30 000 que tu peux revendre à 90 000. Donc, tu peux déjà commencer avec un petit budget. Petit à petit, tu reviens, tu lances des formations et les formations, surtout les formations, ce sont des cash flow parce que là, au niveau des formations, tu n'as rien à investir. Moi, je n'ai rien investi, sans vous mentir. Qu'est-ce que j'ai investi? J'ai juste fait une flyers, j'ai lancé, vous m'avez payé, d'accord? Mais moi, je n'ai rien investi. C'est dans votre argent, j'ai pris pour payer mon abonnement. Et je vous enseigne juste ma connaissance. Je n'ai rien à investir, mais j'ai quand même au moins une petite revenu que je peux stocker ou épargner quelque part. Donc, côté formation, c'est 100%, vous gagnez à 100%. Mais les deux côtés, vente de produits et le côté dropshipping, tu as besoin au moins d'investir quelque chose, pardon, c'est-à-dire d'investir, excusez, voilà, tu as quand même besoin d'investir quelque chose pour acheter des produits, revendre sur le marché ou du moins au côté dropshipping, tu as besoin quand même d'avoir quelques outils de travail comme une boutique en ligne et de pouvoir te positionner sur le marché. Mais si tu n'as pas une boutique, si tu n'as pas la possibilité de te construire une boutique, tu peux déjà commencer avec ton compte WhatsApp Business. Nous allons voir ensemble
comment programmer WhatsApp Business ensemble pour ceux qui n'ont pas encore la capacité de s'offrir une boutique modèle comme ce que je présente aux gens actuellement. Alors, 3 avantages clés du marketing digital. Premier avantage, c'est la rapidité. Premier avantage, c'est la rapidité. Faites des campagnes, peut lancer en quelques minutes et atteindre des milliers de personnes le jour. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire une campagne publicitaire sur Facebook ou bien sur TikTok. Alors, sachez que moi, j'ai lancé une campagne publicitaire sur TikTok. Je vous assure, je n'ai pas eu la main pour répondre aux clients. Plus de 1000 personnes me contactent. Je suis intéressé, je suis intéressé, je suis intéressé. Ça, c'était le premier business dans lequel j'ai pu lancer mon marketing d'affiliation et les gens venaient pour avoir des informations. Beaucoup de personnes. Il n'y avait pas d'intelligence artificielle, il n'y avait pas de logiciel pour pouvoir faire tout cela et communiquer en automatique avec le client. Donc, du coup, c'était vraiment très rapide que moi-même, je ne m'attendais pas. Et je ne pouvais pas répondre à tout le monde. Donc, je répondais peut-être à 10 chaque jour. 10 personnes, bien 20 personnes chaque jour. Mais quand même, ces avantages vont vous permettre de vite accroître votre business, d'avoir plus de visibilité. Il y a aussi le coût faible, c'est-à-dire le coût est vraiment faible comparativement aux publicités que vous allez peut-être faire lorsque vous allez prendre votre business aujourd'hui pour aller voir une agence télévisée ou bien radio pour leur dire de vous faire la publicité. Qui parmi vous aujourd'hui a le temps aujourd'hui d'aller écouter encore les radios ou bien vous allez vous présenter sur une télévision pour écouter les journaux ou bien des trucs comme ça? Je vous assure que rare aujourd'hui de tout ce monde qui est ici dans ma salle, vous le faites parce que vous prenez beaucoup de votre temps sur les réseaux sociaux que maintenant d'allumer une télévision, écouter les informations. Avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Les informations, ça circule très, très vite. Donc, tout le monde se sont adaptés plus aux réseaux sociaux. Alors, si je vais aller faire une publicité dans une radio télévisée, vous allez entendre le prix publicitaire, le budget. On va te dire de payer un budget de 100 000, 200 000 pour faire la publicité de ta marque. Mais par contre, vous pouvez déjà à partir de 5 000, c'est-à-dire 10 euros, lancer une campagne publicitaire sur TikTok, sur Facebook et avoir plus de 1000 personnes, 3000 personnes et c'est encore plus rapide parce que tu vas toucher le monde entier. Mais s'il s'agit d'une télévision, c'est juste le pays dans lequel, si la télévision n'est pas internationale, le pays dans lequel tu es, si c'est au Bénin, quand tu fais la publicité, c'est là que les gens du Bénin vont voir ton marque, le marque que tu présentes. Mais par contre, si tu fais un boostage sur les réseaux sociaux, c'est à toi de cibler les pays dans lesquels tu vas poster tes vidéos ou bien les pays dans lesquels tu vois que tu veux que le produit parte. Tu peux choisir l'Allemagne, l'Angleterre, la France. Tu vas choisir tes pays, tu vas cibler tes pays et tu vas faire ta publicité. Et l'algorithme va s'en charger de publier un peu partout tes vidéos ou bien tes contenus. À partir de combien? Peut-être 10 $, tu as déjà plus de 3000 personnes qui ont déjà vu ton produit. Nous avions la portée mondiale, c'est-à-dire que votre boutique est en ligne 24 heures sur 24 heures. Alors que je vous parle, ma boutique est déjà en ligne. Peut-être que j'ai déjà des commandes ou du moins, les gens m'écrivent sur WhatsApp pour avoir des informations. Donc, c'est 24 heures sur 24 heures. C'est en ligne. Donc, du coup, si vous avez des systèmes automatisés avec votre boutique, au moment où tu es en train de dormir, il y a des gens qui te posent déjà des commandes dans ta boutique. Tu te réveilles le matin, tu trouves des commandes en ligne. Le matin maintenant, tu prends ceux-là qui ont déjà payé, tu prends maintenant les commandes, tu commences par faire le packaging et tu commences par livrer tes clients. Mais par contre, si tu avais une boutique physique, tu ne peux pas rester dans la boutique 24 heures sur 24 heures. Tu vas fermer la boutique et aller chez toi. Même si tu dors dans la boutique là, tu ne peux pas laisser la boutique ouverte de peur que les bandits viendront te braquer et aller prendre tes articles. Tu vas forcément fermer cette boutique dormir.
Mais lorsque vous avez une boutique en ligne, cela vous permet de rester H24 en mouvement. Vous êtes visible partout dans le monde. Un client peut vous commander à Dakar, à Bruxelles, en France, un peu partout. D'où voilà le résultat de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. D'accord? Alors, donc voilà un peu quelques détails de ce que je viens de dire par rapport à marketing digital. Alors, je vais pouvoir poser certaines questions à chacun d'entre vous afin que nous puissions vraiment un peu échanger pour que le travail vraiment d'ici vendredi puisse bien commencer. Alors, faut-il un site web pour commencer? Alors, je vais donner la question à chacun d'entre vous, ou bien moi-même, je réponds à mes questions. Voilà, c'est mieux. Alors, faut-il un site web pour commencer un business en ligne? Présentement, si tu n'as pas la possibilité d'avoir un site web, d'accord, tu peux déjà commencer avec les réseaux sociaux. Soit tu commences avec Facebook, soit tu commences avec WhatsApp ou tu commences avec TikTok. Deuxième question, j'ai mis combien coûte une publicité sur Facebook? Sur Facebook, pour faire de la publicité, ça dépend de votre localisation, de votre position géographique. Quelqu'un qui est en Afrique, lui, il peut déjà commencer par sa publicité avec 1000 francs, ce qui fait 2 euros. D'accord? Avec même 1 euro. Avec 1 euro, 600 francs, il peut déjà commencer par faire sa publicité. Celui qui est en Europe, il peut déjà commencer par le faire à partir de 5 E, 10 E. Là, en Europe, c'est un peu élevé, mais les résultats ne sont pas les mêmes. D'accord? Les résultats ne sont pas les mêmes. L'audience que toi, tu vas avoir, ce n'est pas égal à l'audience de celui qui a mis 1 euro. Il y a aussi la cherté de la publicité au niveau des appareils que vous utilisez. Si vous utilisez un iPhone pour faire le boostage, sachez que le prix n'est pas la même par rapport à quelqu'un qui utilise l'Android. D'accord? Donc, ceux qui ont des iPhones, si vous faites de la publicité, le coût c'est un peu cher parce que ISO prélève aussi des frais. Donc, si vous voulez faire des campagnes publicitaires, nous allons voir lors de notre séance pratique pour faire les campagnes publicitaires, nous allons voir ça. Vous allez voir que pour quelqu'un qui utilise un iPhone, il paie beaucoup plus par rapport à quelqu'un qui a un Android. Comment recevoir les paiements en ligne? Ça, nous allons l'apprendre. Si vous êtes en Europe, vous devez avoir des comptes comme PayPal, Revolut, Wise, quoi encore, Orange Money. Il y en a quoi encore? Je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de moyens de paiement aujourd'hui en Europe. En Afrique, vous avez les réseaux mobiles comme MTN, Orange, Airtel, Mainita et plusieurs choses. Donc, du coup, pour recevoir ces paiements, il faudrait juste intégrer ces paiements dans un système comme une boutique en ligne et ou soit maintenant, vous allez créer un lien de paiement sur votre WhatsApp Business et lorsque les clients vous écrivent, ça va déclencher le lien. Ils pourront passer par le lien pour faire leur paiement. Ou du moins, si vous avez des signes marchands, vous allez pouvoir recommander à vos clients pour qu'ils fassent les paiements sur ce compte et vous allez livrer les clients. Alors, quels réseaux sociaux choisir selon mon produit? Alors, aujourd'hui, les deux réseaux sociaux d'abord que je peux vous conseiller, c'est TikTok et Facebook avec WhatsApp. D'accord? TikTok, Facebook, c'est les deux qui vont vous amener plus d'audience. WhatsApp, c'est le canal sur lequel vous allez pouvoir plus communiquer avec vos clients. D'accord? Alors, comment trouver ces premiers clients? Alors, pour trouver ces premiers clients, il faudrait que vous commencez déjà par vous mettre à l'action. En commencer par faire quoi? Par faire des créations des contenus. Il faut savoir créer des contenus. Quels sont les genres de contenus que tu vas créer? Des contenus attirants, des contenus qui vont créer des émotions, des contenus qui vont éduquer. C'est grâce à ça que tes premiers clients peuvent déjà commencer par te faire confiance et venir chez toi. Parce que vous ne vendez pas un produit,
Mais par contre, vous vendez votre identité. Vous ne vendez pas un produit. Le client ne vient pas acheter un produit chez vous. Il y a combien de produits sur les réseaux sociaux? Toi, tu vends collagène. Moi, je vends collagène. Marie vend collagène. Tout le monde vend collagène. Mais le client, lorsque le client va venir dans la salle tout de suite, vous êtes tous en live, vous parlez de la même chose. Le client va écouter tout le monde. Il va chercher maintenant à aller chez qui, lui, il a quand même eu peut-être quelque chose qu'il a beaucoup, comment dirais-je, c'est-à-dire, il a eu au moins satisfaction en fait. Parce qu'il a entendu les conseils que toi tu donnes. Il a entendu la manière dont tu communiques. Et là, c'est là qu'il t'a fait juste un peu confiance et dit non, je vais aller chez Tata Rosine parce que Tata Rosine explique bien le produit. Donc, le client ne vient pas acheter chez toi le produit parce que lui veut le produit, non, mais le client veut l'acheter ton identité. Alors, j'ai mis une petite conseil pour vous et c'est ça que beaucoup de personnes font sur les réseaux sociaux parce que tout le monde veut chercher la visibilité, 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 visibilité. Non, ne cherchez pas la perfection avant de commencer. Le plus important est de lancer, tester et améliorer. Alors, merci déjà à tous ceux-là qui ont déjà commencé sur TikTok. C'est vrai, actuellement, ça n'a pas décollé. Mais quand même, vous êtes en train de tester. Et là, maintenant, vous êtes en train d'améliorer parce que vous êtes venu suivre une formation pour améliorer maintenant votre compétence sur les réseaux sociaux. Donc, nous faisons tous des erreurs sur les réseaux sociaux. Ce matin, il y a une maman qui m'a appelé. Elle dit, mon fils, ce que tu donnes comme connaissance, vraiment, j'ai payé ailleurs des centaines de mille pour pouvoir l'avoir. Mais ils m'ont arnaqué. Ils m'ont arnaqué jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours des problèmes avec mon compte. Mais toi, est-ce que tu es un vrai béninois? Je lui ai dit, maman, moi j'ai vécu dans ma vie. Le bien mal acquis n'en profite jamais. Je sais là où je vais. J'ai mon objectif et mon plus grand objectif, c'est de savoir créer une forte communauté, des gens qui sont entourés, qui partagent l'amour avec moi. Et c'est ma manière de voir la réussite chez moi. Donc, chaque erreur que vous faites sur les réseaux sociaux, sachez que vous êtes en train d'avoir de l'expérience. Même si tu as quand même payé quelqu'un qui t'a arnaqué une fois, c'est vrai, cela ne t'a pas retiré le souffle de vie. Tu vis toujours. Tu vas apprendre juste de cette leçon, tu vas t'améliorer et demain, tu ne pourras plus échouer à cause de cette ignorance que tu avais eue avant. Sur les réseaux sociaux, attendez-vous à tout, mais soyez prudent. Soyez vraiment prudent. L'Internet, il y a le bien, il y a le mal de l'Internet. Donc, il faut discerner les gens, savoir discerner, écouter les gens d'abord avant d'investir. D'accord? Donc, chaque erreur que nous faisons, c'est une leçon que vous devez, qui vous rapproche maintenant du succès. C'est vrai, c'est parce que tu as échoué aujourd'hui que tu es venu ici pour suivre une formation. Ou du moins, tu n'avances pas, tu t'es dit, ah, il faudrait que j'apprends de nouveau pour avancer dans mon business. Alors, le plus grand rappel que j'aimerais faire à chacun d'entre vous, c'est que les plus grands entrepreneurs ont commencé petit. Votre première vente est le plus important. Ne dites pas que il faudrait que j'ai des millions pour commencer. Il faudrait que j'ai des milliards pour commencer. Non, il faut commencer petit pour aller au sommet. Donc, sur ce, nous avions mis un petit exercice que chacun de vous doit vraiment le faire avant la séance du vendredi. Vous avez la journée de jeudi et cet exercice-là, on va pouvoir déterminer le business de chacun, le projet dans lequel chacun veut investir. Quel projet tu veux développer sur les réseaux sociaux pour atteindre un objectif? Quel est l'objectif maintenant que tu veux atteindre d'ici décembre? Quel est ton chiffre d'affaires? Tu dois pouvoir prendre une feuille
et fais cet exercice-là. Fais l'analyse de conscience. Quel business ou bien le business que j'ai actuellement, est-ce que ce business peut me rapprocher? Est-ce que c'est atteignable? L'objectif que je vais fixer, est-ce que c'est vraiment atteignable avec ce business? Si tu vois que ce business ne peut pas avancer, mais quand même, il faut donner le projet et nous allons analyser ensemble. Et si le projet, ça peut aller, on peut dire, OK, avec ça, voilà comment tu vas fonctionner. Donc, chacun de vous, vous avez tous des objectifs, vous avez tous vos projets, vous avez tous quelque chose à présenter à votre audience. Donc, à la fin de cette séance, chaque participant doit pouvoir être capable de formuler clairement son idée de business en ligne. Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu dois pouvoir choisir ta niche. Rester concentré sur cette niche, savoir se structurer. Vous allez avoir votre plan d'action sur 30 jours. Organisez-vous de façon disciplinée et maintenant, cherchez à voir que avant ce que je faisais. Maintenant, j'ai appris quelque chose. Voilà comment je vais pouvoir marcher maintenant pour atteindre mon objectif. Quel produit ou service tu dois pouvoir définir clairement ce que vous voulez vendre. On ne vend pas tous les produits parce que si tu n'es pas en mesure ou bien tu n'es pas capable de déterminer ou bien de pouvoir convaincre les gens sur plusieurs produits, le mieux c'est de trouver 2 ou 3 produits gagnants. Tu es avec une compagnie qui vend les produits de santé et bien-être, les produits cosmétiques, les produits ménagers. C'est à toi de déterminer là où tu es fort. Où est-ce que tu peux convaincre les gens? Quelle est ta niche au fait? Est-ce que si je reste dans le bien-être santé, dans les compléments alimentaires, je pourrais vite avancer? Si je reste dans les produits ménagers, donc tu vas savoir dans quelle niche tu dois rester. Cet exercice-là, chacun de vous doit pouvoir le faire pour la journée de demain. Là, vous allez m'envoyer dans le groupe WhatsApp le résultat de chacun. Mais si par contre, quelqu'un se voit, OK, moi, mon projet, c'est privé, envoyez-le-moi en e-boss. Je vais pouvoir étudier le projet de chacun. Merci, on n'est pas beaucoup dans la salle. Au moins, nous sommes une vingtaine. Ça ne pourra pas m'empêcher d'étudier chacun de vous. Et maintenant, on va maintenant évaluer ce projet ensemble et vous dire quoi faire exactement. Et nous allons faire l'exercice ensemble. Ce n'est pas une honte. Nous sommes tous des entrepreneurs et nous sommes venus ici pour apprendre. Alors, pour qui? Tu le fais pour qui? Identifiez votre client idéal, son âge, sa localisation, ses besoins, ses habitudes. Ça, c'est que si tu vends les collagènes là, c'est quelle cible tu veux, c'est-à-dire qui je vais cibler pour vendre des collagènes. Vous-même, vous le savez. Je vais vendre ça à qui? Je vais cibler quelle région? Je vends des collagènes. Où est-ce que je vais trouver les vieilles femmes? Où est-ce que je vais trouver telle personne? C'est-à-dire que vous devez savoir cibler. Quelle est votre audience? Tu dois pouvoir cibler ton audience. Tu ne peux pas attendre de vendre quelque chose ou, par exemple, les produits de chicha où c'est les jeunes qui prennent souvent ça. Mais toi, tu te positionnes dans un marché où les gens sont vieilles, ils ne comprennent pas ça. Tu ne pourras pas vendre. Donc, vous allez savoir le pour qui vous êtes en train de faire vendre ce produit. Si c'est pour les malades, si c'est pour telle personne, il faut choisir. Donc, ça, c'est l'exercice que vous allez me faire. Alors, sur quelle plateforme maintenant vous allez vous positionner? Ça, vous-même, vous le savez. On va beaucoup se positionner sur les canaux comme Facebook, TikTok, WhatsApp et Instagram. Bon, peut-être que tout le monde n'a pas le temps de pouvoir faire la rotation dans tous les sites, mais je vais pouvoir quand même vous montrer comment vous pouvez faire une seule vidéo et être connecté à tous les réseaux sociaux. Déjà, Facebook, WhatsApp et Instagram, c'est la même personne. Donc, vous pouvez synchroniser les 3 réseaux sociaux ensemble. Quand tu poses sur TikTok et sur Facebook, ça pourra aller dans WhatsApp, ça pourra aller dans Instagram. Alors, si tu pars poster dans WhatsApp, ça peut aussi aller dans Facebook, ça peut aller aussi dans ton Instagram. TikTok aussi, tu peux aussi synchroniser avec Facebook si tu veux. Et lorsque tu postes, ça va venir sur Facebook. Donc, du coup, les sites web, c'est comme les boutiques que vous aviez. Je suis en train de créer des boutiques pour des gens et ces boutiques-là vont pouvoir aider beaucoup de personnes.
Alors, cette boutique, quand même, je fais toujours la présentation de ça. Et si vous avez peut-être le temps de pouvoir passer dans mes lives, je ferai toujours la présentation et vous avez besoin forcément d'une boutique en ligne pour pouvoir faire le travail. Parce que je vais vous donner un simple exemple. Si vous, vous faites, comment vous appelez, vous partez au champ avec le roux, le daba, le temps que tu vas prendre pour cultiver, quelqu'un qui est venu, un paysan qui est venu avec des machines modernes, en moins de 10 minutes, lui, il a déjà cultivé son champ et il est déjà parti. Toi, tu seras en train de sacrer, tu seras en train de travailler dur et peut-être même tu vas déclencher des maux de rein, des trucs comme ça. Alors que lui, il a des machines modernes qu'il a pris pour pouvoir te dévancer. Dans le marketing digital, il y a des outils très performants que vous devez avoir pour vous faciliter la tâche dans vos projets et gagner aussi du temps. C'est vrai, vous pouvez travailler dans votre confort, mais si vous n'avez pas les outils qu'il faut, imaginez combien de clients tu vas répondre par jour, comment tu vas faire le packaging. Tout ça là, c'est des choses qui demandent d'énergie. C'est vrai que c'est dans votre confort, vous faites tout, mais quand même, il faut aussi se faciliter la tâche. D'accord? Donc cet exercice-là, il faut que chacun de vous doive avoir ce plan d'action et essayer de créer l'exercice d'ici demain ou du moins avant que nous terminions la semaine. Pour ceux-là qui n'ont pas pu faire son projet, quand même, vous avez au moins la journée de demain et la journée de vendredi. Comme ça, avant que nous allons entamer notre deuxième semaine de cours, il faudrait que chacun de vous soit ponctuel pour l'exercice. Alors, vous me suivez? Si vous me suivez, faites-moi signe rapidement. Et on te suit. Oui, nous sommes là. D'accord, merci beaucoup. Oui, on t'a bien suivi. D'accord, merci beaucoup. Oui, oui. Alors, voici les points essentiels de cette première séance. D'accord? Revoyez régulièrement pour les améliorer parce que là, je vais partager le PDF avec vous. Vous allez pouvoir relire et tout ce qui a été mis dans le PDF, cette présentation. D'accord? Ça va beaucoup vous aider. Et on a défini ce que c'est que le marketing digital, comment avoir des opportunités de business, comment essayer de trouver un business maintenant pour vendre quelque chose sur les réseaux sociaux. Sans vous mentir, je vois beaucoup de mamans sur les réseaux sociaux, ça me fait de la peine parce que je ne peux pas venir perdre 2 heures, 3 heures du temps, 4 heures du temps sur les réseaux sociaux et ne pas pouvoir générer minimum 10 euros comme source de revenus. C'est une perte de temps. Nous avons tous 24 heures. Mais dans les 24 heures, vous devez savoir que ces 24 heures-là, vous devez produire quelque chose. Au moins, même si c'est $1 qui rentre, c'est un cash flow que tu gagnes. Même si tu n'as pas gagné de l'argent aujourd'hui, quand même, il faut se créer des contacts. La meilleure des choses à faire, c'est de créer son réseau, c'est de créer sa communauté. Tu es dans un live, quand même, il faut ajouter quelque chose, la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, vous devez la voir. Tu apportes quelque chose, les gens vont te suivre. Tu as au moins par jour 3-4 personnes qui te suivent dans ton activité. Tu es en train d'avancer petit à petit. Le projet de chacun est très important. Votre projet, vous devez savoir cibler quelque chose, vous devez écrire un projet. Si vous êtes déjà avec un réseau de MLM et que vous n'avancez pas, à partir de l'instant T, il faut prendre un stylo ou bien un cahier, écrivez les défauts que vous aviez, le problème que vous rencontrez, comment maintenant vous allez développer ce projet. Écrivez tout, n'ayez pas peur de le faire. Faites-le, prenez ce temps-là pour le faire.
D'accord? Et là, nous avons vu des exemples locaux, des produits que vous devez vendre, les dropshipping, tout ça. Donc, ça, c'est le résumé de ce que, c'est le récapitulatif de ce que nous avons vu aujourd'hui. D'accord? Donc, du coup, je vais aller sur le plan de business, votre business en ligne. Alors, à retenir, ce que vous allez retenir, c'est que le marketing digital est accessible à tous. Ne dites pas que c'est parce que moi j'ai 20 ans et j'ai 60 ans, j'ai 50 ans que je ne peux pas faire le marketing digital. Au contraire, avec ton âge, tu es dans ton confort, tu es à la maison, tu es dans ton activité, tu gagnes. Ça te permet même d'avoir plus de temps, de respirer et de ne pas aller travailler à temps plein. Donc, c'est dit, le marketing digital est accessible à tout le monde. Il suffit juste d'avoir une idée et d'avoir la volonté d'apprendre. Et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. D'accord? Votre mission est de finaliser votre exercice. Il faut finaliser votre exercice, c'est-à-dire que produit ciblé, plateforme, venez prêt à partager votre projet lors de la prochaine séance. Donc, la prochaine séance qui va venir, il faut que chacun de vous, même si tout le monde n'est pas prêt pour partager son projet, au moins quand même, on aura au moins la moitié des gens qui vont venir partager leur projet. Donc, à bas de ça, si dans la salle, il y a peut-être des gens qui ont les mêmes projets, fin de notre séance d'ici le 20 mai, nous devons chacun avoir notre propre business à nous, en dehors du MLM. D'accord? Donc, soit un e-book que tu présentes à ta public, soit une formation, soit quelque chose à dire. Il faut que vous commencez par détailler un projet propre à vous. Donc, il faudrait que votre mission à vous maintenant, il faudrait que vous allez me faire l'exercice là. Cet exercice est très important. C'est ça qui va faire que nous allons avancer. Parce que sans objectif, on ne pourra pas savoir où est-ce que nous allons. Troisième des choses, c'est de vous demander à rester motivé. N'abandonnez pas. En tout cas, je vous remercie quand même d'être là ce soir parce que si vous aviez l'objectif d'abandonner, vous n'allez pas venir sur cette formation. Vous serez déjà découragé parce que ça n'avance pas. Mais vous vous êtes dit non, quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il faut que je me mets en pause et j'apprends de nouveau comment les autres sont en train de faire pour avancer. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Donc, restez toujours dans cette motivation parce que chaque grand entrepreneur qui a commencé par un premier pas, c'est ces premiers pas qu'il fait, c'est ça qui va l'amener vers le succès. Aujourd'hui, il faut savoir que lorsque vous commencez peu, vous allez aller très loin. Petit à petit, on dit l'oiseau fait son nid. Donc, continuez et sur cette lancée et n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais parce que la clé du succès, c'est pour ceux-là qui n'abandonnent pas. Ceux-là qui savent que la vie, c'est très difficile. Il faut savoir franchir les étapes pour aller au sommet. Même Jésus-Christ, il n'a pas abandonné. Il est tombé plusieurs fois. Mais il est allé jusqu'au bout et il a eu la gloire qu'il a aujourd'hui. Donc, il faut que vous saviez que la réussite là, vous allez franchir des obstacles. Mais la réussite appartient à ceux qui n'abandonnent jamais. D'accord? Donc, le meilleur moment pour planter un arbre, c'est à partir de 20 ans. Ça veut dire que si vous voulez planter quelque chose aujourd'hui, il faut le faire aujourd'hui. Il faut commencer par le faire aujourd'hui. Préparez votre retraite aujourd'hui. Ne laissez personne préparer votre retraite. Vous êtes le maître de votre destin. Et vous devez dire que, vous devez vous dire que à partir d'aujourd'hui, d'ici 5 ans, voilà ce que je dois faire. Je dois préparer ma retraite. Je dois pouvoir, après peut-être 5 ans, m'asseoir quelque part et respirer de nouveau. C'est vrai, la vie dans laquelle nous sommes, il y a toujours des va-et-vient. Même si on gagne, ça ne nous suffit jamais. Mais quand même, d'ici peut-être 5 ans, il faudrait que les gens aient quand même l'indépendance financière que nous souhaitons tous. Ça, c'est ma prière à vous et c'est ce que je voulais vous apporter ce soir par rapport à cette formation. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin.
de cette formation et je vais quand même laisser la parole à quelques-uns s'il y a des gens qui veulent intervenir